Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et j'ai pas tout pris pour l'ouvrir. Du fameux Velocity One Flight Stick. Donc le stick de Turtle Beach, hein, après avoir fait le Velocity One normal, on a le stick. Donc on va les déballer ensemble. Mais avant on va voir un petit peu ce qu'il y a sur la tranche, sur l'arrière, etc. Bon, je sais pas si on voit bien. Hein. Management, display, c'est écrit en anglais. Ok. Affichage OLED à contraste élevé avec une molette D de navigation. Ils ont oublié de faire l'espace. Bon, c'est pas grave. Dédié pour configurer votre flight stick rapidement. Téléchargez l'application associée sur votre appareil intelligent afin de bénéficier de la personnalisation en temps réel des fonctionnalités du produit. Ça veut dire qu'il y a une app qu'on peut télécharger sur le téléphone, peut-être sur PC en même temps, je sais pas, pour paramétrer tout ça. L'autre côté, juste le Turtle Beach, hein, le Turtle. Et derrière, un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a le pavé digital, le PDV en 8 directions numériques, donc le stick, je pense, affichage de gestion de vol, le POV analogique, le compensateur, le bouton à micro-contact et gâchette, la molette de configuration, on a quoi d'autre, les commandes de navigation, le bouton avec rétro-éclairage et port pour un casque, parce qu'on peut brancher un casque audio dessus. Et tout ça, après, on peut le retrouver sur le site. Alors, derrière, il y a des petites cases ici. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Voilà, des petites cases. Je sais pas ce que c'est. Et il y a écrit application Flight Stick, interaction avec les options sur PC mode, Xbox mode. Application Flight Stick, bouton virtuel. Juste sur PC et non sur Xbox mode. Le pavé tactile sur PC il est entièrement fonctionnel et par match sur Xbox. Donc là je sais pas. Et le 2 du chat Xbox, bah, juste sur Xbox. Sur le dessus il n'y a rien à part une petite languette. Franchement là, Turtle Beach ils font fort quand même. Pour ce prix là, c'est imbattable. C'est imbattable. Donc, juste une petite... Alors, là, pour commencer, on a un petit papier. Manuel d'utilisation, des bandes de garantie. Velocity One Flight Stick Quick Flight Guide. Est-ce qu'il y a en français? Ah, on peut télécharger. Du coup, pour savoir un petit peu comment régler les choses, la chose plutôt. Donc, pour savoir si on sélectionne Xbox ou pas, si on les trim, select, back, adjust, ok. Là, on a tout le petit détail. Et on peut support, vous souhaitez en savoir plus, scanner le code QR pour accéder au manuel complet du produit et une assistance supplémentaire avec le code QR qui se situe là. Et derrière, ça te dit tous les boutons, mais tout est écrit en anglais. Du coup, il vaut mieux aller sur le site directement ou en scannant le code QR. Ça sera plus facile parce que c'est écrit en anglais et c'est écrit... Non, ouais, c'est écrit en anglais. Et il y a plusieurs options. On peut avoir 3 options par bouton. Donc, ouais, à voir. Tout petit. Ouh, il tient bien, par contre il va glisser. Dedans je pense qu'on a le cordon de 3 mètres de long, USB-C, USB. Oh, en plus câble tressé, hein. Ils se foutent pas de nous. Hein. Donc USB-A normal en USB-C tressé. Ça, très bon. Ah, il y a autre chose dedans. Il y a des petites vis. Ah, je pense que ça, c'est des vis pour fixer sur un support.
Il y a 3 vis pour fixer sur un support. Emballé dans un petit sachet, c'est cool. Par contre, le plastique, wow. C'est pas style le plastique de merde. Il est tout doux, tout lisse. Allez, attention, le voici. Alors, on va se mettre comme ça. Voici le petit écran OLED. Ça, c'est une flèche directionnelle, en fait, ici. On peut pas vraiment... Là, c'est une flèche directionnelle. Là, c'est un pad. Donc, c'est cool. Petit bouton là. Petit bouton ici. Bouton là. La roulette. Petite roulette là. Oh, la qualité du stick. Ça se tourne. Ici, comme ça. On peut cliquer à droite et à gauche. Bouton A, X, etc. Là, la sensation, elle est vachement bonne. Regardez, j'arrive même pas à le retirer vers moi. Il y a vraiment un peu de résistance et ça, c'est cool. Là, c'est cool d'avoir un peu de résistance. Pareil, de l'autre côté. C'est vachement cool. Le petit bouton Xbox, bien sûr. Qui veut faire la mise au point. Voilà. Donc ça va être vraiment cool. Ça qui est réglable. Donc je sais pas comment faut faire. C'est ambidextre, du coup on peut changer de position, je pense. Parce que oui, ils appuient dessus, je sais pas comment c'est. En dessous, il y a les vis M5. Et je sais pas comment on peut régler la dureté du stick. Oh, ah oui, j'avais oublié ça. Et le ressort est vachement dur. Donc je sais pas comment on peut régler ça. Je pense qu'il y a un petit bouton quelque part ou un truc caché qu'il faut une vis cachée. Ça pareil, je pense que il y a juste à dévisser en fait. Je vais rien faire, je vais aller voir sur internet le manuel. En tout cas, ouais, la sensation. Ouais. Au moins, tu sais. Ah non, ils se sont pas foutus de nous. Hein. Ah oui, il y a plein de. Donc, le repose-poignet, je le mettrai un peu plus haut pour moi. Il est un peu trop bas. Je le mettrai un cran. Un voire 2 crans au-dessus. Mais au moins, c'est cool. Quoi. Ça va être vraiment cool. Après. Ah, oh! 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 Alors, ça a bien fait. Donc, on peut l'appuyer là. Et hop, il y a un petit clip. Hop, petit clip. Ça se clipse. Je sais pas si ça va être écrit à l'envers ou à l'endroit pour vous. Mais ouais. Hop, clic. Là, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'on a 2 crans. Ça, c'est cool. On peut vraiment bien régler. Non, ça va être cool. B1, B9. Et je pense qu'il y a une programmation où on peut changer parce que on voit que ça fait Y, B4, B8, X, B3, B7. Donc sur une touche, il y a 3 touches au final. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Après le reste, il faudra venir sur les live streams pour en voir un peu plus et comprendre plus de ça. Et ça va être vraiment cool. Donc là, je vais aller voir sur internet la notice, voir comment comment ça fonctionne. Et voilà. Je vais pas l'allumer parce que, mais a priori, il y a des belles couleurs. Il est RGB, etc. Et voilà. Donc j'espère que cet unboxing vous a plu, que je vous ai un peu expliqué les choses, que je vous en ai assez montré. Si vous voulez l'acheter. Putain, j'avais pas vu aussi les touches, elles sont pas pareilles. Il y en a une qui est plus épaisse que l'autre. Oh, ah ça c'est cool. C'est cool, très cool. Et on se retrouve très vite pour des tests sur Twitch ou sur YouTube. Un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Avec chou.